Bonne nuit. À cette heure-ci, bonne nuit. Je viens d'être taguée par Julie de la chaîne Les Créations d'Éléona. Donc pour le tag des 4. Alors, bon, on va y répondre. Je vais peut-être vous étonner sur certaines réponses, surtout dans les métiers. Je suis un peu bizarre, un peu spéciale, mais bon, on commence à me connaître. Alors, on va commencer. Moi, je vais commencer par la fin. Oui, juste pour le plaisir, par la fin. Donc, les 4 pays qu'on a où on voudrait visiter. Donc, je vais commencer par celui que j'ai déjà, c'est une île que j'ai déjà visitée et que j'aimerais beaucoup revoir. C'est Paros, une île grecque. C'est une île qui est superbe. Enfin, j'en ai pas fait des masses, mais j'ai fait celle-là et j'aimerais vraiment bien y retourner. Sauf que moi, quand je l'ai fait au mois de septembre et que, voilà, les fleurs... le soleil avait fait son œuvre sur toutes les fleurs et la nature et que j'ai vraiment envie de la voir dans les environs du mois de mai. Parce que là, tout est en fleurs, tout est merveilleux et je voudrais bien voir l'île de Paros au mois de mai. Ça, je l'avais fait. Alors, dans les rêves que j'ai, j'aimerais bien faire le Danube bleu en bateau, évidemment, s'arrêter aux endroits les plus magnifiques. Et ça, c'est en souvenir avec tous les films de Sissi que j'ai vus et j'ai toujours trouvé ça très romantique. J'aimerais bien le faire avec Pilou. Alors, j'aimerais bien aller à Hawaï aussi parce que ça me paraît un endroit très... Allez, comment dire ça? Quand je vois dans les films, je regarde Hawaii 5-0, j'adore. Et que je vois ces paysages, bon, il y a la plage, il y a l'océan, bien entendu, mais il y a aussi ces montagnes, cette verdure. Enfin, j'aimerais bien une fois passer par là. Et le 4e pays, c'est le Vietnam. Alors, le Vietnam, j'y pense depuis que je suis adolescente. Je crois que je me suis toujours intéressée aux films sur le Vietnam. Je sais, c'est des films très durs, mais bon, moi, ça m'a toujours passionnée, autant que la Deuxième Guerre mondiale. Le Vietnam et pourquoi ils étaient là et comment ça se passait, les Viet Cong, les Viet Minh, les GIs, enfin bon, tout m'a intéressé. Et quand on s'est mariés, je venais d'avoir, enfin j'étais enceinte de ma fille, donc il y a 31 ans, et on était en appartement, rez-de-chaussée, et au premier étage, il y avait un Vietnamien qui était arrivé sur un comment ils appelaient ça encore? Un boat. Enfin, c'est des petits bateaux. Et c'était le seul survivant. Et il est arrivé à Anvers. Et du coup, il est resté en Belgique. Et il était très impressionnant. Il était il est petit, bien sûr, mais très sec, tout en muscles. Et il faisait des crises quand il buvait. Il buvait beaucoup de whisky. Et quand il était vraiment saoul, il faisait des crises. C'était assez impressionnant parce qu'à ce moment-là, il se croyait encore en guerre et il prenait sa femme et ses enfants, il mettait des coussins sur eux, il prenait une hachette avec laquelle il coupait sa viande. Et la première fois, il est venu taper à la porte. Et puis on a quand même fait connaissance, il nous a un peu expliqué, enfin sa femme nous a un petit peu expliqué son vécu et c'est devenu un ami. Et moi, j'ai accouché de ma fille, il l'a beaucoup bercé dans ses bras. Et il chantait et je promets que c'est pas des carabistouilles. Les premiers sons que ma fille a dit, c'est pas papa comme les autres enfants, c'était taï 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 taï. Enfin, on avait un petit accent vietnamien. Donc oui, le Vietnam, j'aimerais bien le voir, avoir ce ressenti et passer là où s'est passée toute cette horrible guerre. Voilà pour les 4 pays. Alors, il y avait ça, il y avait ce qu'on n'aime pas manger.
Alors, c'est très simple. Moi, je n'aime pas le fromage. J'arrive pas à manger du fromage, sauf s'il est chaud. Donc, si c'est une raclette, il y a encore des fromages assez doux. C'est une raclette ou le gruyère sur les spaghettis, ça passe très très bien. Du fromage qui fond dans une sauce ou dans... Faut pas que ce soit trop prononcé, mais bon, ça j'arrive à manger. Mais alors le fromage tel quel, c'est un peu... Aucun. Aucun. Je, je suis une plaie pour ça. Alors, je n'aime pas les crêpes. Pas moyen de me faire manger les crêpes. Je n'aime pas le pain perdu. Même l'odeur, soit des crêpes ou du pain perdu, je peux pas. Et j'aime pas le chou rouge. Voilà. Ça, on n'arrive pas à me le faire avaler. Les 4 citations ou phrases que tu dis le plus souvent. Alors, pour la phrase, enfin, c'est des petits mots, mais ça, vous le savez, hein, pourriez le dire à ma place, c'est mes louloutes, enfin ma louloute ou mon loulou. Ça, c'est, je le dis à tout le monde. C'est ma façon de dire, moi, ma petite chérie. C'est un petit mot gentil. Donc, vous êtes mes louloutes et mes loulous. Voilà. Ça sort tout seul. Alors, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça, je le dis fréquemment quand soit les enfants essayent de me faire avaler des couleuvres, ou voilà. Je le dis quand même assez régulièrement. Et alors, pour ce que j'ai beaucoup dit, je ne dis plus maintenant, mais que j'ai quand même beaucoup dit, les enfants ont souvent entendu ça quand ils étaient blessés par des personnes qui s'amusent juste à critiquer pour le plaisir et à être très désagréables, et quand ils se sentaient mal d'avoir des comportements comme ça vis-à-vis d'eux. Je leur dis toujours, la bave des crapauds n'atteint pas les étoiles. Et ça, je pense que c'est vrai qu'il faut se mettre ça dans la tête. Quand on est bien dans sa peau, quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher, vous pouvez entendre toutes les critiques et toutes les méchancetés. Je sais que ça fait mal, mais voilà, c'est en général des personnes qui n'en valent pas la peine, qui lancent ce genre de critiques. Donc, j'ai souvent dit ça à mes enfants. Et alors une phrase qui m'a énormément marquée, donc je vous disais que je me suis intéressée à la Deuxième Guerre mondiale et que moi j'ai une passion pour Sir Winston Churchill, qui est un bonhomme mais extraordinaire, autant dans ses qualités que dans ses défauts, parce qu'il avait quand même pas mal de défauts. Il avait un humour bien à lui. Et quand il a fait il a fait plusieurs discours pendant la guerre, hein, et quand Londres a été bombardée, donc oui, il y a eu la célèbre phrase je vous promets des larmes et du sang, mais il y avait une autre phrase, et cette phrase-là m'a toujours aidé, moi, à me relever. Quand ça n'allait pas, quand j'étais au fond, j'avais cette phrase en tête, je l'ai sur un tableau. J'ai toujours dit que j'allais me la faire tatouer. D'ailleurs, le prochain tatouage que je fais, ce sera cette phrase-là, parce que c'est la phrase qui me colle le plus à la peau. Quoi d'autre qu'un tatouage qui vous colle le plus à la peau? C'est quand tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire un pas après l'autre, quelle que soit la situation de crise dans laquelle on peut être. Il faut continuer à avancer, parce que derrière, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Tandis que rester dans cette période-là, se fixer sur cette période-là, ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas à avancer, même si je sais qu'à un moment donné, on se laisse un petit peu aller, on est humain, hein, mais il faut rapidement reprendre le chemin, traverser cet enfer et passer au-delà. Voilà, ça c'était pour les 4 phrases. Alors, les 4 dessins animés que tu as aimés, que tu regardais. Alors moi, je ne suis pas dessin animé, mais alors pas du tout. Donc, il y en a quand même quelques-uns que oui, voilà, j'ai vu avec plaisir. Il y en a... Quand j'étais petite fille, c'était Titi et Gros Minet. Voilà. J'adorais Titi et Gros Minet. Je crois que j'ai vu un Gros Minet. Voilà, j'aimais beaucoup Titi et Gros Minet. Après, avec les enfants... non, quand j'étais aussi enfant, j'ai regardé les Aristochats, j'aime beaucoup O'Malley. Et j'aime beaucoup les 2 petites oies anglaises qui marchent en dansant et en faisant
balloter leur popotin. Voilà, les deux petites oies au malais, particulièrement ceux-là, m'ont beaucoup plu. Et puis, bon, la musique, fatalement, qu'il y a dans les Aristochats, c'est un très chouette dessin animé. Alors après, avec les enfants, j'ai découvert L'Âge de glace. Et je pense que oui, c'est vraiment un chouette dessin animé. Je les ai regardés avec eux. Et alors, un que j'ai regardé plusieurs fois, c'est, bon, à part les Aristochats, que j'ai regardé au moins 2 fois, quand j'étais petite, et puis quand j'ai voulu le montrer aux enfants. Mais alors, un que j'ai regardé, bon, mes enfants m'ont fait regarder, enfin, ils étaient jeunes, hein, et que j'ai repris de plaisir à regarder, parce qu'il y a un humour là-dedans qui est juste extraordinaire, c'est Kuzco, l'empereur mégalomane. Et ça, c'est excellent, excellent. Beaucoup d'humour. Bon, c'est pas pour les jeunes enfants, bien entendu, parce qu'il faut comprendre l'humour aussi, hein, d'un mégalo. Mais c'est très bon, voilà, c'est très bon, en dessin animé. Alors, on en vient aux 4 métiers. Alors, j'ai entendu les tacs des copinettes et je me rends compte que j'ai pas la même, la même tournure d'esprit. Alors, celui qui paraît le plus évident, j'aurais bien voulu être marin. Bon, c'était un peu plus tard, ça, hein, c'est un peu plus tard. Et encore maintenant, je me dis que oui, ce serait un métier qui m'aurait bien plu d'affronter les océans. Alors, quand j'étais gamine, donc je me suis très très rapidement intéressée à la guerre du Vietnam. Et puis après, j'ai entendu parler de Bob Denard. Et ça m'a fait rêver. Et je voulais être mercenaire. Ouais, je voulais être mercenaire, je voulais avoir des armes, tuer les méchants. Parce que pour moi, mercenaire, dans ma tête d'enfant, fatalement, on n'allait pas travailler pour des dictateurs. On allait justement sauver la planète et retirer tous les mauvais éléments. Donc maintenant, à l'âge adulte, je me rends bien compte que le mercenaire, c'est pas vraiment ça. Euh, Mais quand je regarde Expandible, je me dis, ouais, ça m'aurait vraiment bien plu de faire partie d'un petit groupe comme ça, très uni et très bagarreur. Et voilà, si j'avais été un homme, c'est possible que je me sois lancée dans l'armée et peut-être dans des troupes d'élite. Quoiqu'en Belgique, même en France. Vraiment, aller aux États-Unis, je pense les SEAL ou quelque chose comme ça. C'est pas mal. Alors, j'aurais bien voulu être médecin légiste aussi. Alors, le médecin légiste, pas tout seul dans sa morgue, mais plutôt un médecin légiste qui pourrait être lié aux enquêtes criminelles, mais ce serait, voilà, moi je ne serais pas spécialement enquêteur, mais j'ai toujours été attirée par l'intérieur du corps humain. J'ai été voir une superbe exposition d'ailleurs sur les corps humains. C'est magnifique, c'est... Quand je me fais opérer, je ne veux pas d'anesthésie générale. Je demande toujours, quand c'est possible, quand je me fais opérer du bras ou du genou, là c'est possible, évidemment il y a d'autres opérations, je n'ai pas eu le choix. Je demande toujours de ne pas être anesthésiée, avoir une anesthésie générale, je veux une anesthésie locale et je regarde, ils ont souvent des miroirs et je demande pour regarder ce qui se passe et comment ça se passe et ça ne m'a jamais choquée, au contraire, je trouve que l'intérieur du corps, quand ils sont venus à un moment donné avec une petite caméra dans mon genou pour voir où était le problème et j'ai trouvé ça magnifique, mais vraiment magnifique. Donc, on n'a pas le droit d'assister à une autopsie. J'ai demandé à pas mal de monde. Là, pour l'instant, j'ai un neveu qui fait médecine. Voilà, il n'y a toujours pas moyen d'assister à une autopsie, mais j'aurais bien voulu assister à une autopsie. Voilà, pourquoi ne me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, pour vous dire que je suis quelqu'un d'extrêmement bizarre, non, je ne vais pas vous le dire parce que vous allez pas comprendre. C'est pas grave. Et le dernier, puisqu'ils font un quatrième dans le même domaine, j'aurais bien voulu être juge. Pas avocat, mais juge, oui, pour avoir tous les sons de cloche. Et j'aurais été, je pense, un juge, peut-être pas dans les affaires criminelles, mais ouais, un juge de paix peut-être. Voilà, pour essayer d'apaiser un petit peu. Ça, j'aurais fait. Et me dire, c'est bizarre entre le mercenaire...
Le médecin légiste, le juge et le marin, mais bon. Je suis multiple dans ma tête. Ben voilà, je crois que j'ai fait. Donc j'ai fait des métiers, des dessins animés. J'ai fait des citations, les plats, les pays. Il ne me reste plus qu'à taguer 4 personnes. Alors je vais taguer mon micmac. Je vais taguer Lily Scrap Dub. Lily Scrap Dub. Je vais taguer Passagère du temps. Et en 4e, je vais taguer Miss Coco. Voilà, ben j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu de le faire. Merci Julie de m'avoir tagué. Je te fais des gros bisous et je vous fais à vous tous, mes louloutes et mes loulous, des gros bisous. À la prochaine.